Bonjour tout le monde, nous sommes le 23 janvier et je suis très contente parce qu'on commence une nouvelle étude, un nouveau livre, puis c'est un livre qui a beaucoup marqué ma vie, qui a contribué énormément à ma réalisation que Jésus était le Messie, puis c'est justement le but du livre de Matthieu, parce que j'ai lu Matthieu avant d'être croyante. Donc, je vous dis au départ que euh, l'étude, c'est une combinaison de l'enseignement de M. Gabizon et du Dr. Fruchtenbaum, le fondateur des ministères Ariel, mais pour la plupart, c'est l'enseignement de M. Gabizon. Donc, je vais commencer avec ce qu'il a présenté. Il dit, l'Esprit de Dieu nous a donné un gros don. Avec les 4 évangiles et chaque évangile nous sort une facette différente du ministère et même de la nature du Messie. Et ensemble, ça nous fait un ensemble, une biographie de sa vie sur la planète, de son incarnation. Et c'est l'histoire de comment le Père éternel est venu comme un enfant, dans les mots d'Ésaïe. Mais comment est-ce que Dieu peut entrer dans un corps humain? Comment est-ce que celui que le ciel des ciels ne peut pas contenir voulait entrer chez nous dans ce sens-là, sur la planète? Et ici, on touche vraiment ce que c'est la religion biblique dans un sens, parce qu'il y a pas on ne parle pas de religion, mais c'est là où on trouve l'amour dans toutes ses formes. Et parce que Dieu n'a pas juste, il y a des personnes qui disent Dieu a créé la planète, puis ensuite il est parti, ou il a pris sa retraite, ou je sais pas. Non, pas ça. Il est très actif dans la vie du croyant et il a choisi d'expérimenter tout ce que nous vivons, nos joies, nos épreuves, nos douleurs, et beaucoup plus. Il est venu pour conquérir la mort et expérimenter tout ce que nous vivons pour que nous ayons la vie éternelle. Et ça, c'est l'histoire des évangiles. Les évangiles sont écrits dans un temps chronologique, mais aussi pour l'éternité. Et dans cette histoire, on voit le début de cette aventure que nous, les croyants, on expérimente dans l'éternité. Donc, on va faire un survol et regarder rapidement chacune des évangiles. Il ne faut pas oublier que la première Église était des Juifs j'ai oublié si c'était 7 ou 9 ans. Donc, avant euh, la mort d'Étienne, les croyants pouvaient s'approcher des apôtres à Jérusalem et poser leurs questions. Mais donc, Matthieu était là sur place, si vous voulez, pour répondre aux questions. Mais après la mort d'Étienne, il y avait beaucoup qui étaient dispersés, qui ont quitté Jérusalem et avaient besoin d'une source qui avait une autorité par rapport à la vie de Jésus pour avoir un point de référence, dans le fond, parce que beaucoup étaient en dehors de Jérusalem. Il y a
96 citations de l'Ancien Testament ou des Écritures hébraïques, comme M. Gabizon aime les appeler, donc plus que tout autre évangile. C'est pour prouver que Yeshua était vraiment la semence promise de David, qui était vraiment l'accomplissement des prophéties concernant le Messie que les Juifs cherchaient, qui est vraiment le roi des Juifs. Donc, on voit que euh, Jésus présenté comme Messie et le roi des Juifs dans l'évangile de Matthieu. Mais ça fait poser parmi les Juifs de l'époque la question que les Juifs auraient posée, mais c'est où son royaume? S'il est le roi, où est la paix mondiale? Les Juifs aujourd'hui posent la même question. Et Matthieu explique pourquoi. Parce que Yeshua n'est pas venu établir son royaume tout de suite. Et puis, il donne le plus grand nombre d'éléments sur le programme du royaume parce que les Juifs posaient la question, où est ce royaume? Aussi, Matthieu a été écrit pour préparer les croyants pour le jugement à venir par Rome, même si nous ne sommes pas sous quel jugement que ce soit comme croyants. Les croyants ont subi en quelque sorte au moins une partie du jugement, comme ceux à l'extérieur, euh, je veux dire, ceux qui étaient à Jérusalem ont vécu le pire. Presque 1 million ont été tués, mais les Juifs croyants se sont sauvés à Pella, en Jordanie moderne. Je suis allée à Pella. Et puis, mais Jésus voulait les préparer pour cette vague de persécution et de difficultés. Donc, Matthieu a écrit surtout pour les Juifs. On sait que l'Évangile, c'est pour les Juifs et les non-Juifs, et pourquoi pas avoir l'Évangile aux Juifs en premier. Mais Marc, lui, a écrit pour les Romains. Et dans la culture de l'Empire romain, leur intérêt, c'était l'action. Eux, ils voulaient agir. Donc, ils voulaient plus l'action que l'enseignement, disons. Donc, Marc enregistre beaucoup les actes du Messie que ses enseignements. Donc, le Romain idéal, c'est quelqu'un qui recevait une commande, une ordre, il l'accomplissait, il retournait le plus vite possible pour dire accompli, c'est terminé, j'ai tout fait. Donc, Marc présente le Messie comme un homme d'action. Et on voit dans les images, on voit quelqu'un, on voit Jésus qui avait reçu des ordres, qui les a accomplis. Et puis, il y a aussi beaucoup de rapidité, un sens d'empressement, d'accomplir les travaux, parce que plus de 40 fois, Marc utilise le mot grec eutos ou utus, qui est traduit comme immédiatement ou tout de suite ou tout de suite. Donc, et Marc a écrit pour les Romains, donc il met l'emphase sur comment Jésus est obéissant. Donc, mais il n'a pas oublié, le contexte juif, et lui a utilisé un thème d'Ésaïe qui parle du serviteur de l'Éternel, le serviteur de Jéhovah. Et le serviteur, il y a toute une section dans Ésaïe que nous avons déjà regardée. Et puis, c'est le titre préféré de Marc pour le Messie, le serviteur. Donc, ça fit dans le fond et avec les prophéties d'Ésaïe et avec l'intérêt des Romains. Il y en a qui disent, et moi, c'est moi qui l'ajoute, Marc, c'est l'Évangile pour les hommes. Short and sweet, c'est fini, 15 chapitres, ça ne prend pas plus. On n'a pas besoin des longueurs. L'Évangile de Luc a été écrit pour les Grecs. Donc, les Grecs avaient 2 intérêts, le corps humain, on sait que c'est eux qui ont pensé aux Jeux olympiques, aux gymnases, tout ça, là. Et aussi, ils étaient intéressés par l'histoire. Donc, on voit beaucoup d'aspects de l'humanité de Jésus à cause du corps humain. On voit qu'il a soif, il a faim.
On voit qu'il a commencé enfant, comment il a grandi. C'est la seule des quatre évangiles qui nous présente l'enfance de Jésus, par exemple, tu sais, comment il croissait. Et aussi, l'histoire des Grecs étant l'histoire, on voit tous les événements sont dans un ordre chronologique, toujours A, B, C, D, E, F, G. C'est toujours chronologique. C'est la seule des évangiles qui est chronologique. Les emphases de Luc sont les non-juifs, Jérusalem et aussi les femmes. Mais on n'est pas ici pour prouver que Luc a été écrit par Luc, le médecin juif, mais Luc était juif. Peut-être on pourrait répondre, ben, je peux dire brièvement que Luc envoie des expressions qui vont uniquement sortir de la bouche d'un juif. On va dire qu'on est monté à Jérusalem. D'habitude, c'est je suis allé, mais un juif va dire monter. Pour la fête, au lieu de dire la fête des Juifs, il dit la fête comme si les Juifs savent déjà c'est quelle fête. Et puis, le raisonnement qui vient du livre de Colossiens que Luc n'est pas parmi la circoncision qui est mentionnée à la fin, c'est juste parce que c'est lui, il n'était pas parmi le groupe qui mettait trop d'emphase sur la loi de Moïse. C'est ça la circoncision. Tous les Juifs sont circoncis. Les hommes, mais je veux dire, le groupe qui s'appelle la circoncision, c'était ceux qui poussaient la loi de Moïse. Et Luc n'était pas parmi ce groupe-là. Dans l'évangile de Jean, on a un but d'évangélisation. Donc, Jean va prouver que Yeshua est le Messie. Il a écrit, par exemple, en chapitre 20, verset 31, je vais lire pour vous, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Yeshua est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. On voit un langage semblable en 1 Jean, chapitre 5. Donc, les non-croyants visés sont les non-juifs en général. C'est pour ça que souvent, on va suggérer qu'un non-croyant qui lise l'Évangile de Jean, c'est, je pense, lors de la bonne nouvelle qui va donner une Évangile de Jean. Nous, on aime donner une Bible complète, mais eux, ils choisissent ça. Mais il y a aussi des Juifs non-croyants qui sont visés aussi, on va voir ça. Ben, si on avait fait l'Évangile de Jean, mais on l'a déjà dit quand on parlait des miracles messianiques, surtout en Jean 7, 8, 9 et 10. Donc, Jean veut aussi donner un outil à l'Église pour cette évangélisation, mais il veut aussi fortifier les croyants en donnant beaucoup d'enseignements. C'est lui qui donne le plus d'enseignements. On en trouve des histoires dans Jean qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis, donc, c'est encourageant d'avoir tout cet enseignement. Il y a aussi plusieurs groupes de 7. Les 7 je suis, les 7, en tout cas, il y en a beaucoup. Ensuite, donc, ça, c'est notre introduction. Et puis, donc, pour retourner à Matthieu, son nom est Mattathias, qui veut dire un don de Jéhovah, un don de Dieu. Et quel don? Parce qu'on a beaucoup de l'enseignement de Jésus. Ce sont vraiment ces mots directs pour nous. Et c'est évidemment notre prière qu'à travers l'étude de ce livre, que ça va nous rapprocher du Père éternel. Donc, on voit comment ce livre commence en Matthieu 1, 1. Et cette introduction, oui, est importante parce que ça met la scène, si vous voulez, pour le restant du livre. Ça commence verset. Je vous invite d'ailleurs à ouvrir vos Bibles à Matthieu 1 parce que je ne vais pas mettre à l'écran les versets, à part celui-là, les versets de Matthieu. C'est à vous de regarder dans vos Bibles, OK? Donc, Matthieu 1, dit, livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Déjà ça, je connais quelqu'un, un leader dans le monde
juif chrétien qui s'appelle Model Ballaston. Juste en lisant ce verset-là, en tant que jeune homme non-croyant, il a dit, « Wow, il a l'air juif, ce gars. Jésus, on ne pense jamais. » Et lui, il pensait que Jésus était italien parce qu'il a grandi à New York. Et puis, il y avait un voisinage italien mélangé ou à côté du voisinage juif. Puis, on pense toujours que Jésus était catholique. C'est ça qu'on nous enseigne. Hein? Donc, de voir qu'il est le fils de David, fils d'Abraham, mais c'est très juif tout ça. Ça aurait pu commencer, voici la généalogie de Jésus-Christ, le sauveur du monde, ou le deuxième Adam. Mais non, ça parle des deux promesses de Dieu, deux alliances d'ailleurs, l'alliance abrahamique. Dans l'alliance abrahamique, il y a l'alliance davidique, et là, c'est mentionné, l'alliance davidique. Donc, ça nous montre à quel point l'origine de cet individu-là est juif. Donc, ça nous fait retourner justement, je vous ai dit combien de fois que Genèse 12, c'est comme la peinture, c'est comme, tu sais, le cœur de votre Bible, Genèse 12. Et puis, ça, c'est l'alliance abrahamique. Donc, si on regarde juste 2 versets de Genèse 12, on n'oublie pas que juste avant, en Genèse 10 et 11, on a la table des nations, 70 nations, mais eux, ils n'ont pas bien reçu, dans le fond, l'enseignement de Dieu. Ils n'ont pas. Ils étaient. Tu sais, Dieu a comme donné beaucoup aux non-juifs avant de décider de faire un juif. Les nations n'ont pas réussi. Donc, il commence avec un homme et ensuite, il dit oui, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On voit le début de l'accomplissement de cette prophétie de la nation parce qu'Israël était trop occupé avec les problèmes internes avant. Donc, Jésus est le premier lien à cette bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et à travers lui, Israël commence l'accomplissement de son appel d'être une lumière aux nations. Et avec Israël, les non-juifs arrivent aussi. Et ensemble, les Juifs et les non-Juifs forment l'Ecclésia, le corps du Messie qu'on appelle l'Église. Et dans cette nouvelle congrégation, là, le vrai Israël commence son travail. Il faut dire qu'on ne peut pas devenir enfant d'Israël, on devient enfant de foi par Abraham, mais le vrai Israël, quand je dis ça, c'est les Juifs croyants. Ce n'est pas les Juifs et les non-Juifs ensemble. Comme en Galates 6,16, on sait que il y a une différence entre l'Église et Israël. Et on voit que Dieu a demandé, dans le fond, que Israël soit un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et ça commence ici. Et pour Abraham lui-même, il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, on voit dans le verset 2. Donc, Abraham, c'est une des personnes de renommée mondiale. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, s'attachent tous à lui. Donc, vraiment, cette prophétie a été, même les traités qui ont été signés dernièrement avec plusieurs pays du Moyen-Orient, on les appelle les accords d'Abraham. Abraham, son nom va rester grand pour toujours. Jésus-Christ, le fils de David, on voit ça dans ce premier verset de Matthieu, ça parle du roi Messie, parce que David était le premier roi, le vrai roi. Je ne parle pas de Saül, parce que quand on nomme les rois d'Israël, on commence avec David toujours, et c'est Jésus, dans le fond, le dernier roi. Et ce titre, fils de David, était bien connu par les gens de l'époque, parce qu'on va voir en Matthieu 12, quand Jésus fait un miracle très spécial, ils disent, est-ce que ça peut être le fils de David? Parce qu'ils savent c'est qui. Ou quand il a recréé la vue de quelqu'un qui est né aveugle. Ça, c'est juste vu dans l'Évangile de Jean, par exemple.
Donc, Matthieu utilise ce titre fils de David plus que tous les autres évangiles et même les écrits juifs de l'époque, les deux Talmuds, utilisent ça beaucoup aussi, l'idée de fils de David. Et, mais pourquoi est-ce qu'on met cette longue généalogie tout de suite au début du Nouveau Testament? D'abord, ce sont les seuls records qui existent maintenant de généalogie qui pointent à Jésus, le Messie. Euh, Parce que les dernières généalogies du peuple d'Israël et surtout de Juda ont été détruites par Rome. Hérode a détruit la généalogie de Juda avant 70 pour qu'aucun roi, aucune personne dise, ah, je suis le Messie, je suis le roi des Juifs. Mais les records des 11 autres tribus, et dans le fond, il y a 13 tribus, n'oublions pas, ont été détruits par Rome en 70. Donc, il n'y a personne qui peut se mettre debout aujourd'hui et dire, pour dire je suis le Messie, parce que personne ne peut prouver qu'il vient de cette tribu-là. Jacob a donné une prophétie célèbre en Genèse 49, verset 10, quand il a prononcé une prophétie sur chacun de ses fils. Il a dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne, et là, dans vos Bibles, sûrement, ça dit le Shiloh ou Shiloh. Le docteur Fruchtenbaum explique que le sens de ce mot-là, c'est à ce que vienne à qui le droit, je vais l'expliquer tantôt, et que les peuples lui obéissent. Donc, la prophétie nous dit comment reconnaître le Messie. Il faut qu'il vienne de la tribu de Juda. Et à part les deux généalogies en Matthieu et en Luc, on ne peut pas savoir qui vient de là. Shiloh, c'est un mot qui est féminin. Bon, au moins en français, nous comprenons l'idée de genre et puis on sait c'est quoi féminin, masculin, comme quand je vous ai expliqué que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, Pétros, sur qui je vais bâtir ma Pétra, qu'un est masculin, un est féminin. Donc, quand il parle de Pierre, il utilise le masculin qui veut dire petit rocher, petite roche, et puis, et sur ça, je vais bâtir mon église. C'est Pétra, c'est gigantesque, énorme, et ça, c'est féminin. Donc, ici, le mot Shiloh est féminin. Donc, ce n'est pas le nom du Messie. Et puis, même si ça parle du Messie, parce que dans les trois Targums, je vous ai expliqué déjà, mais je vais le répéter, c'est quoi un Targum? C'est les traductions araméennes de l'Ancien Testament. Donc, il s'appelle Néophytie, Onkelos et Jonathan. Il y en a trois. Et puis, les trois, quand ils parlent de ce verset en Genèse, ils disent jusqu'à l'ère du roi Messie. OK? Ils savaient que ce verset-là parlait du Messie qui est à venir, et puis de la tribu de Juda. Donc, jusqu'à ce que vienne acquis le droit, c'est vraiment dans le Septante que nous voyons ça même plus clairement. Mais comment est-ce qu'ils vont connaître ça aujourd'hui? Encore là, on voit que je ne sais pas de quelle tribu je viens. Personne ne le sait, sauf les Lévites, que les rabbins ont exigé que les Lévites gardent toujours leur nom, puis c'est pour qu'on sache de qui tirer les prêtres futurs. Donc, mais si un Juif veut retourner, il peut commencer avec Matthieu 1 et faire le tour de la liste. D'ailleurs, moi, quand j'ai lu Matthieu, je voulais prouver qu'il y avait des erreurs là-dedans. Donc, la façon la plus facile pour moi de trouver l'erreur dans ce Nouveau Testament était de trouver une erreur dans la généalogie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché chaque nom à travers toute ma Bible pour trouver l'erreur, qui ont sûrement fait une pour que je dise, ah ah, voilà leur problème,
Jésus n'est pas le Messie. Donc, même s'ils sautent quelques noms, comme on va voir, ils n'ont jamais fait d'erreur. Donc, j'étais super déçue, hein. Euh, donc, Jésus le Messie est là, qui les attend. Si on veut faire les recherches, regarde, tu sais. Euh, il y a très peu, vous voyez aujourd'hui dans le monde juif, qui disent je suis de Juda. Parmi les ultra-orthodoxes, des fois, il y en a. Mais ils présument parce que personne ne peut le prouver. On ne peut pas sortir notre pédigré, là. On ne peut pas dire voilà. Mais avec Jésus, on peut prendre cette liste, puis on peut retourner jusqu'à Abraham et voir, oui, c'est lui. Donc, ça, c'est la raison d'avoir ces records généalogiques. Parce qu'à d'autres fois, tu vois, des fois, ça dit qui est dans quelle tribu. Euh, mais, euh, mais quand le Messie est venu, le besoin pour ces généalogies s'est arrêté. Comme M. Gabizon a enseigné samedi dernier, c'est lui seul qui sait de quelle tribu je viens et les tribus pour les 144 000 que nous voyons en Apocalypse 7 et 14. Donc, un autre but de ces généalogies, c'est que Dieu est en contrôle. Et combien c'est important pour nous aujourd'hui avec la pandémie de parler de la souveraineté de Dieu. Un homme à la fois dans cette généalogie, pas par pas. Dieu contrôle tout. Donc, toutes ces personnes, les hommes et les femmes, ont leur place particulière dans l'histoire. Et ils ne sont pas ennuyants. On a déjà trouvé que le livre de Nombres pouvait être comme racheté parce que, hey, il y a des choses très intéressantes là-dedans dans les généalogies. Et on peut voir comment Dieu œuvre à travers l'histoire. Et on voit sa main d'amour et de grâce tout au long. Donc, on va regarder juste quelques idées que nous voyons en Matthieu 1. D'abord, c'est divisé en 3 sections. Les 3 sections sont résumées dans le verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Messie, au Christ. Donc, ça trace les origines du Messie jusqu'à Abraham par David. Et ensuite de Salomon à Jéconia et ensuite Zérubabel à Joseph. Mais pourquoi est-ce qu'on voit, et on revient là-dessus, pourquoi 14? 14, mais on voit qu'il est le vrai fils de David parce que en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Comme si je dis A, B, C, D, on va mettre 1, 2, 3, 4. OK? Donc, si on arrive aux lettres du nom David, Aleph, Gimel, Bet, Aleph, Bet, Vet, Gimel, Daled, le D, c'est 4. 4 fois 2 fait 8 et on ajoute le Vav pour David, donc c'est 6. Et puis, donc 8 plus 6 fait 14. Et puis, dans cette liste, on trouve 40 noms, 40 ancêtres, et puis le numéro 40, nous savons, est très important. On vient de passer 40 ans dans le désert, dans le livre de Nombres. On sait que Jésus était tenté 40 jours. 40, c'est un chiffre important qui parle de l'épreuve d'ailleurs. Et puis ici, c'est juste une généalogie de 40 noms, mais qui nous amène à un repos final. Donc, le chiffre 40, c'est comme une terre d'épreuve, et pour Israël et pour tous les hommes, c'est pour voir combien cette généalogie est précieuse. Donc, même si la généalogie qu'on voit en Luc, nous n'allons pas examiner, a beaucoup l'air d'autres qu'on voit dans le Nouveau Testament, en Luc, ça va beaucoup plus loin et ça stresse beaucoup la grâce de Dieu parce que on voit une femme nommée dans une généalogie. Ça, c'est super rare. Ici, il y a 4 femmes.
et ils ne sont pas le genre de femmes qu'on aimerait avoir dans notre famille peut-être, surtout quand on a une famille royale. Mais ça, c'est Dieu qui l'organise. Parce que vous savez que le témoignage d'une femme n'était pas acceptable dans une cour juive. Il y a un peu plus de 100 ans, je pense, 100 ans, les femmes n'avaient pas de vote, par exemple, aux États-Unis. Je ne sais pas pour le Canada. Donc, si cette généalogie a été fabriquée comme moi j'avais imaginé comme ado non-croyante, on n'aurait pas construit la généalogie avec des femmes, les noms de femmes là-dedans. Et plus tu creuses dans les évangiles, plus tu rencontres des femmes. Et on voit des deux mères qui prennent un rôle très important. On voit euh, Marie, la mère de Jésus. On voit Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, qui prennent le rôle principal dans l'histoire. Et on trouve qui est, petite question pour vous chicoter, là, c'est qui le premier évangéliste dans le Nouveau Testament? C'est qui est parti dire tout le monde que le Messie était venu? Mais c'est Anne qui était dans le temple. Et elle venait de la tribu de Asher. Donc, évidemment, il n'y a pas de tribu perdue. Il n'y a jamais eu de tribu perdue. Donc, de Marie à Élisabeth, à Anne, Marie-Madeleine aussi. Jésus est apparu à elle après sa résurrection. Il y a Lydie qui a ouvert l'Europe à l'Évangile. Il y a beaucoup de femmes qui ont de l'importance dans la vie du Messie et la vie de l'Église, et ça nous montre la main divine derrière tout ça. Qui est la première femme dans la liste? C'est verset 3. C'est Judas engendra de Tamar, Péretz et Zara. Est-ce que Tamar était la femme de Judas? Non. Elle était sa bru. Et elle a conçu Péretz, par exemple, qui est dans la lignée messianique. Comment ça? Mais c'est une histoire d'un lévira échoué. Parce que le lévira demandait que si un homme décédait, un de ses frères devait se marier avec la veuve pour produire un héritier pour continuer le nom du défunt. Mais avec Tamar, ça a échoué 2 fois. Elle aurait dû recevoir un autre mari, puis elle l'a pas eu. Finalement, elle a pris l'affaire en main elle-même, et elle s'est habillée en prostituée et attiré Judas vers une relation incestueuse. Et puis, ça a donné Péretz. Et c'est comme si que cette généalogie commence. C'est pas très beau. Mais regardons que le père de Péretz est mentionné par nom. Pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Parce que c'est Zara qui aurait dû être dans la lignée, parce que Zara était le frère aîné. C'est lui qui avait sorti sa main en premier, et puis on a attaché une corde rouge pour dire, ah, c'est lui le premier-né. Mais non, c'était pas ça. Mais on a déjà vu que des fois, le plus jeune est choisi plutôt que l'aîné. On a Isaac. Isaac était plus jeune que Ismaël. Et il y a Jacob qui était plus jeune que Ésaü. Il y a Ephraim et Manassé. Tu sais, la direction des Écritures n'est pas la direction du monde. Hein, mais c'est Dieu qui voit le cœur de l'homme. Et il y a un sens à regarder là-dedans. Parce que quand j'ai parlé du fil rouge, là, on l'appelait Péretz, qui veut dire une brèche, une rupture, même une offense. Du mot pharas, qui parle d'une catastrophe militaire. Et aussi qui décrit souvent l'histoire d'Israël. Mais c'est représentatif, dans le fond, de Jésus, qui était offensif. Il est encore offensif pour bien des Juifs. Et c'est aussi représentatif du peuple de Péretz. Israël, tu sais, il y a un avocat qui a dit il n'y a pas longtemps, je pense à Los Angeles, qu'on doit
finir avec ce que Hitler a commencé. On doit éliminer chacun des Juifs de la planète. C'est encore là et on doit y penser parce que mercredi qui vient, c'est la journée où on commémore, on se rappelle la mort des millions, sûrement plus de 6 millions de Juifs dans l'Holocauste. C'est la journée de commémoration de l'Holocauste mercredi prochain, international. La deuxième femme dans le récit, c'est Rahab, en verset 5. Ça dit, Salmon engendra Boaz par Rahab. Pourquoi est-ce que l'Esprit nous la mentionne? Il y a 366 années entre Boaz et Rahab. Hein? Donc, pourquoi dire que comme si, tu sais, Boaz, c'était, d'habitude, on nomme pas une personne qui est issue de quelqu'un 366 ans auparavant. Mais c'est qui Rahab? Rahab n'est pas juive. C'est une Cananéenne de Jéricho, pas juive. Et puis, elle arrive à la lignée messianique. Donc, on voit combien l'influence humaine est éloignée de tout ça. Qui d'autre est mentionné en verset 5? Si vous suivez l'étude les mercredis soirs avec M. Gabizon, on vient de parler de Ruth. Et ça dit Boaz engendra Obed par Ruth. Ruth n'est pas cananéenne, elle est moabite. Et il y avait une malédiction prononcée sur les Moabites. On le voit en Deutéronome 23, verset 3. Ça dit à la diapositive, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Wow! Donc, par la grâce de Dieu, Ruth n'est pas juste entrée dans l'assemblée de l'Éternel, mais elle est l'arrière-grand-maman de David. Mais comment est-ce que ça se fait si ça dit à perpétuité? Mais le mot perpétuité, encore là, si vous suivez le cours comme notre frère pasteur Alain suit le cours d'hébreu, on va apprendre que le mot olam qui est utilisé ici pour perpétuité, c'est parce que en hébreu, il n'y a pas de mot pour éternité ou pour toujours ou éternellement. Il n'y a pas ce mot-là en hébreu. Il y a juste le mot olam qui peut vouloir dire éternellement. Et ça, c'est quand ça parle des traits de caractère de Dieu qui est immuable, qui ne change pas. Ou c'est pour parler d'une époque. Excuse-moi, j'ai le nez qui me pique ce matin. À éviter, Pasteur Alain. Donc, le mot peut vouloir dire que quelqu'un va rester notre serviteur juste pour une époque, parce qu'évidemment, la personne n'est plus notre serviteur quand il est enterré. Donc, l'époque se termine quand le serviteur est mort. Ça, c'est quand on parle de percer l'oreille d'un serviteur qui va rester serviteur pour toujours, mais pas pour toujours. Le serviteur n'est pas notre serviteur quand il est mort. Hein. C'est pour une époque, c'est pour un temps. Verset 6, on voit la dernière femme mentionnée. Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme, on ne dit pas son nom, de Uri. Pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas le nom? Mais le nom, c'est Bathsheba, qui veut dire la fille d'un serment, pardon. Mais elle est le sujet de quelqu'un qui a brisé cette alliance importante, l'alliance de mariage. Bathsheba était la femme de quelqu'un que David a envoyé au front pour être tué, pour qu'il puisse prendre sa femme. Mais ça, c'est le David qui va engendrer éventuellement le Messie vient de lui. Wow! On voit à quel point
Ce récit-là est franc, très, très franc. Plus que nous le lisons, plus qu'on comprend pourquoi on a besoin d'une conception virginale. Tu sais, les hommes font tout un dégât. Euh, Pas juste des hommes, je veux dire des mâles, mais tu sais, l'humanité. Donc, qu'est-ce qui est derrière la mention de toutes ces femmes-là, surtout les femmes non juives, on parle de ça? C'est parce que Jésus est venu pour les pécheurs, tous, pas juste pour un petit groupe particulier. Jésus est venu pour tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde, le cosmos, hein, c'est tous, tout le monde. Combien de fois il va dire qu'il est venu pour nous purifier, nous nettoyer de nos péchés passés, présents et futurs. Et comme il a fait avec ces femmes-là, il les a pris telles quelles, où elles étaient, et les a mises dans cette généalogie la plus importante. Hein? Wow! Comme il peut faire avec toi, avec nous. Il peut nous prendre où nous sommes, juifs ou non juifs, et on est greffé dans l'olivier de bénédiction, et puis on est co-héritier avec lui pour l'éternité. Donc, tout ça, ce récit-là, c'est un récit de grâce, dans le fond. Monsieur Cabizon offre une illustration où un homme a déjà dit, je peux faire face à tout sauf le futur et certaines parties du passé et du présent. Parce que oui, il y a des parties du passé où c'est difficile et douloureux de penser à comment nous avons vécu, mais c'est complexe aussi de considérer le présent et le futur. Mais la Bible comprend tout ça et sait que, dans le fond, on ne peut pas faire face au passé sans le pardon de Dieu. On ne peut pas faire face au présent si on n'est pas fortifié par la présence de Dieu. Et on ne peut pas faire face au futur si on n'est pas certain de l'amour de Dieu. Mais avec le Messie, on peut faire face dans tous les sens et on peut confronter les épreuves en sachant que nous sommes entre ses mains. Il y avait un homme une fois qui se faisait une promenade avec sa petite fille et puis à un certain moment, il a dit combien de loin tu sais, sommes-nous de chez nous? Et la petite fille a dit ben, je ne sais pas. Donc, ils ont continué à marcher très confiamment et avec beaucoup de confiance. Et puis le grand-papa a dit sais-tu, tu t'en vas? La petite fille a dit je ne sais pas. Et continuait. Et là, le grand-père a dit il me semble que tu es perdu. Tu ne sais pas où, combien de loin tu es de chez vous, tu ne sais pas où tu t'en vas. Elle dit mais grand-papa, comment est-ce que je peux être perdu quand je suis avec toi? Donc, ça, c'est l'assurance de chaque croyant. Ce qui s'en vient, euh, c'est entre ses mains. Et puis, où le Seigneur a pris des personnes ordinaires comme nous et et les a placées tellement haut parce que ces femmes avaient la foi en lui. Il a pris des femmes, des gens ordinaires comme nous. Donc, ce qui compte, c'est la foi. Mais il y a beaucoup plus de la main de Dieu dans la généalogie parce qu'après la mention de David, il y a les rois d'Israël. Et ça, c'est surtout divisé entre les bons rois et les mauvais rois. La liste n'est pas complète. On sait qu'il y a 3 rois qui manquent, qui sont dans d'autres généalogies. Et là, je n'ai pas cherché la traduction française. Joach, Amaziah, je pense, Ahazia. Et parce que ces 3-là ont été reliés à Jézabel, une femme sidonienne que Ahab avait épousée. Et donc, ils ne sont pas mentionnés dans la liste. Et c'est pas toujours facile de dire qui est qui, parce que des fois, il y a des personnes qui ont 2 noms. On va voir tantôt que Jéconias a 2 noms. Mais il y a Abijah qui s'appelle Abijam des fois, ou Asa est des fois appelé Asaph,
ou on l'appelle des fois Amos, mais c'est le même homme. Jehoshaphat, des fois, on l'appelle Joach. Tu sais, on va voir Jéconias, on peut l'appeler Jéhoachim. Dieu est pas pour nous donner tout sur un plateau d'argent, comme il veut qu'on s'applique pour qu'on étudie. On voit que la deuxième partie de la généalogie commence avec qui? Avec Salomon. Salomon avait 700 femmes, 300 concubines. Comment dealer avec tout ça? M. Cabizon dit, s'il partageait son temps également, juste avec ses femmes, il les voyait chaque femme une fois à peu près aux 2 ans. Comment c'est possible avec un homme qui était censé d'être sage? Nous voyons en 1 Roi, chapitre 4, verset 29, Dieu donnant à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, pliées comme le sable qui est au bord de la mer. Mais où s'est passée cette sagesse? On voit que justement la conception virginale, cette semence devait venir de Dieu. Après Salomon, on a Réhoboam. Lui, il a divisé le pays en deux. Israël dans le nord, Juda dans le sud. Il n'y avait pas de problème parce que lui était ammonite. Ammonite était contre les tribus du nord parce que Ammon est dans le nord. Donc lui, il s'est associé avec le peuple de sa mère. C'est pas un beau début non plus. Mais on voit que sa mère entre dans l'assemblée d'Israël, mais pas avec Ruth. On a vu en Deutéronome 23, verset 3, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et au Lam pour une période à perpétuité. Mais elle a trouvé une façon d'entrer par Salomon. Et Israël a chuté. Et on va voir justement que Jésus ne vient pas de Salomon. Jésus vient de Nathan. Donc, la sagesse est pas, c'est pas la seule chose dont on a besoin. Nous avons besoin de la foi de Dieu. Parce qu'il y a des hommes sages ou même intelligents qui peuvent faire des bêtises. Et voilà Salomon comme un exemple. Et ensuite, on a une liste du bon et du mauvais, et va-et-vient. Parce que si vous regardez le verset 10, on parle de Manassé. On sait que 2 Rois 21 le présente comme parmi les pires des rois de Juda pour les choses qu'il a faites. Je n'ai pas mis sur ça sur un diapo, mais ah oui, c'est sur un diapo. Ah bon. Verset 4, qu'est-ce qu'il a fait? Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Donc, ça, c'est des idoles. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Afin de l'irriter. As-tu déjà fait quelque chose pour irriter Dieu, exprès pour irriter Dieu? Aïe, aïe, c'est grave. Et c'est qui son fils? C'est Ammon. Ammon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le nom d'un petit dieu égyptien. C'est terrible, terrible. Mais combien les bons étaient des bons rois? Pas assez pour sauver la généalogie du Messie. Pour les 3 premiers, on voit en verset 7, Asa. Asa, son fils Jéhoshaphat et son fils Joram, ça dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui suit? Mais les hauts lieux ne disparurent point.
Ça, c'était des places qui n'étaient pas, on ne devait pas faire l'adoration de Dieu, mais ils l'ont fait pareil. La même chose avec Joash, Amazia, Azaria, Jotham. Ces rois étaient corrects, sauf qu'ils n'ont pas enlevé les hauts lieux. J'ai déjà vu un haut lieu en Israël et c'est comme une, comment je dirais, c'est une imitation du tabernacle ou du temple. Il y avait un lieu saint, un lieu très saint. J'ai vu dans le fond les pierres taillées avec les 10 commandements. Il y avait des choses, des objets, des fournitures du tabernacle, mais sur des collines, pas à Jérusalem. Donc, on ne devait pas faire l'adoration là. C'était le bon, le Dieu qui est correct, le bon Dieu, mais ce n'était pas là où on devait le faire. Donc, il fallait enlever ces hauts lieux, puis ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui serait arrivé si il avait complètement obéi et détruit ces hauts lieux? Bon, sûrement, il aurait pu accomplir plus. Tu sais, on fait, mais quand même, on voit les hauts lieux ne disparurent point. Il y a des raisons pourquoi certaines personnes ne peuvent pas avancer. Parce que les hauts lieux parlent de l'idolâtrie, où Dieu n'a pas de place. Monsieur Gabizon dit on doit lui donner notre cœur au complet pour expérimenter toutes ces bénédictions. C'est ce qu'on peut apprendre des rois d'Israël. Mais on n'est pas encore arrivé au point les plus hauts de la généalogie. On voit que le Seigneur est venu sauver la lignée. Parce que le contraste le plus extrême entre le bon et le mauvais, c'est la différence entre Josias et Jéconia. Josias, verset 11, engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Josias était le seul survivant des rois d'Israël parce qu'on a essayé de tuer la lignée du Messie. Quand Josias avait juste 8 ans, tous ses frères ont été tués, mais lui, Josias, était sous la protection et l'enseignement de Elkia, le grand prêtre. C'était qui Elkia? C'était le papa de Jérémie, le prophète. Donc, les années de son règne étaient parmi les plus heureuses expérimentées par Juda. À l'âge de 16 ans, par exemple, Josias, il se dit qu'il commença à rechercher le Dieu de David, son père, à 16 ans. Ça, c'est 2 Chroniques 34, verset 3, si vous prenez des notes, 2 Chroniques 34, verset 3. À l'âge de 20 ans, il nettoie Jérusalem et Juda des objets d'idolâtrie, encore là en 2 Chroniques 34, et il leur donne le nettoyage du temple. C'est merveilleux, mais lui seul, il ne peut pas changer le cœur de l'homme. Son fils était le dernier chaînon de la généalogie de Salomon, et lui, il était ultra méchant. Et on trouve son nom en versets 11 et 12. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Je vais repartir un peu, je vais reculer pour nous expliquer c'est qui Jéconias, OK? Nous savons que l'histoire juive commence avec Abraham. Matthieu remonte dans le temps et commence par Abraham et il retrace la lignée jusqu'à son époque, l'époque de Matthieu. Et en partant d'Abraham, il trace la lignée au roi David et il en choisit un, Salomon. Le nom hébreu de Salomon, c'est Shlomo, et de lui à Jéconias. Okay? Et au verset 12, il reprend à partir de Jéconias et il va jusqu'au père adoptif
de Yeshua, dont le nom hébreu est Joseph ou Yosef. OK? Donc, selon Matthieu, Joseph est un descendant direct de David par qui? Par Salomon et par Jéconias. Et ce fait même indique que Joseph ne peut pas être l'héritier présumé du trône de David. Pourquoi je dis ça? Regardons Jérémie 22, versets 24 à 30. Ici est la raison. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ça, c'est je le suis. C'est quelqu'un qui est vivant, c'est très fort. Quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Donc, même si tu étais très important, je t'arracherai. Pourquoi? Je continue. Verset 25, on arrive éventuellement à 29 et 30. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Et on voit comment il est expulsé. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Verset 28, est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Et là, on voit verset 29, terre, terre, terre. Wow, bénédiction, il cite la terre 3 fois. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira pas à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. OK. Donc, ça c'était au temps de Jérémie. On l'a lu dans Jérémie 22. OK. Dieu prononce cette malédiction contre le roi Jéconia ou Jéconias, c'est qu'il y a deux noms, à cause de l'homme qu'il est. Et aussitôt que cette malédiction est prononcée, ça augmente parce que ça va de léger à sévère. Et il commence par dire qu'il va être amené en captivité. Ensuite, il va vivre sa vie en exil en Babylone et qu'il va mourir drette là, sans jamais voir sa terre natale, revoir. Donc, ça, c'est le comble de la malédiction. Et, pour Dieu fait appel 3 fois à la terre. Et le comble, c'est qu'aucun descendant de cet homme-là aura le droit de monter sur le trône de David. Et jusqu'au temps de Jérémie, la seule exigence pour devenir le roi de Juda, c'est que tu devais venir de la tribu de Juda, tout simplement. Mais maintenant, il y a une autre exigence. Maintenant, tu dois venir de la tribu de Juda pour être roi, mais ne pas venir de Jéconias. OK? Ça, c'est la nouvelle condition restrictive. Donc, pourquoi vous demandez-vous? Il y a deux généalogies, celle de Luc et celle de Matthieu. Joseph est un descendant de David selon la lignée de Jéconia. Il est donc sous la malédiction de Jérémie 22. Il ne peut pas être l'héritier présumé du trône de David par son papa. Donc, Matthieu ne donne pas une généalogie de Joseph pour justifier que Jésus est le Messie par son père adoptif. Il ne peut pas, parce que Jéconias est sous une malédiction et tous ses fils aussi ne peuvent pas devenir rois. Donc, Matthieu commence son évangile par la généalogie. Luc attend, en tout cas, c'est le chapitre 3. Mais il soulève cette question Jéconias, mais il la résout immédiatement en parlant de la conception et la naissance virginale.
Donc, ça, c'est la résolution à tout ça, c'est que Joseph n'est pas le papa. Pas besoin. Il n'y a pas de lien biologique entre Joseph et Jésus, pas de problème. Donc, c'est un faux problème. Mais ça soulève une autre question. Comment Matthieu dit que Jésus est le descendant de Myriam seul et qui n'est pas le fils biologique de Joseph? Il nous dit que Joseph est l'époux de Myriam, de laquelle est né Yeshua. Ça, c'est le verset 16, qui est appelé Messie. Le pronom laquelle, OK, est au féminin dans le texte grec, ce qui met l'accent seulement sur la mère de laquelle, ça veut dire de Myriam, est né Yeshua. Joseph est son mari, il est le père légal, mais il n'est pas son père biologique. L'enfant est son enfant à Myriam et à elle seule. Luc évite entièrement cette question parce qu'il retrace la généalogie dans un autre but complètement différent et on voit que Marie vient de Nathan, un autre fils de David, donc pas de Salomon du tout. OK, avançons. Verset 18 nous montre la conception divine et humaine dans un seul verset. Jésus est homme et Dieu. Comment? Ce verset 18 dit, sa mère, donc humain, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit divin, avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, bon, d'où vient le nom Marie? On va juste s'attarder un petit peu. Le grec, c'est Myriam. Et en latin, c'est Maria et français, Marie. Mais son nom était Myriam. OK? En grec même, c'est Myriam. Hébreu et grec disent Myriam. Mais on va l'appeler Marie juste parce qu'on est habitué à l'appeler Marie. On sait qu'elle était fiancée, ça veut dire qu'elle n'était pas mariée, évidemment, mais presque, parce que les fiançailles à cette époque-là étaient aussi légales que le mariage, euh, parce que les fiançailles arrivaient à peu près 1 an avant le mariage, au moins 9 mois pour vérifier la pureté de la femme, pour donner au marié, le monsieur, le temps de préparer une maison pour sa mariée. Et le mariage était consommé après la cérémonie. Mais ici, on rencontre un homme de Dieu en versets 19 et 20. Ça dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Nous voyons que Dieu sait comment choisir ses hommes. On voit la bonté de Joseph ici. Il ne savait pas que ça venait de Dieu quand il a découvert que Marie était enceinte. Il a présumé que c'était l'adultère. Donc, la première pensée pour un homme qui pense que sa femme est pas, ou sa fiancée est pas fidèle, c'est de la décrier ou de se plaindre ou, tu sais, même nous, quand nous sommes, on se sent trahi, on veut le décrier. On veut dire, on est victimisé, mais pas un homme juste ici. Ça dit qu'il ne voulait pas la diffamer. Donc, on voit l'amour pour sa femme et même s'il pensait qu'elle avait commis l'adultère, il voulait le bien pour elle, donc il a cherché un divorce secrètement. Là, Dieu a envoyé Gabriel. Et Marie aussi était une femme de Dieu. Et elle ne s'est pas disputée quand l'ange est venu lui dire qu'elle aurait un enfant. Elle a fait confiance à Dieu, surtout par rapport à la réaction de la communauté. Elle aurait pu être lapidée, tuée, expulsée minimum, vraiment ostracisée le restant de ses jours. Donc, elle a mis son avenir entre les mains de Dieu. Mais est-ce que vous voyez la puissance de sa foi ici?
elle devait faire confiance au Seigneur à cause de aussi, pardon, concernant sa relation avec Joseph. Et ça, c'était valide. Elle aurait pu tout perdre avec Joseph. Euh, mais elle s'est remise à Dieu. Monsieur Gabizon dit, ces hommes-là ne sont pas venus du ciel, même jeunes comme ils sont, c'est pas l'âge de ni l'un ni l'autre, mais ils connaissaient les œuvres de Dieu et ils ont vu Dieu travailler dans les Écritures et aussi ils l'ont reconnu dans leur vie. Donc, ils avaient des attributs vraiment de Dieu. Et Joseph, on va terminer ici, Joseph démontre vraiment l'attribut de l'esprit que nous sommes tous appelés à démontrer, la bonté, la douceur. Monsieur Gabizon donne l'illustration que ça prend longtemps pour remplir comme un verre avec des gouttes d'eau. Et même quand le verre a l'air plein, on peut mettre quelques gouttes encore. Mais si tu continues, il va finalement avoir une goutte qui fait déborder la coupe. Et la même chose arrive avec la bonté. Dans une série d'actes de bonté, il y en a une qui fait déborder le cœur. Et il dit, une des choses les plus difficiles à donner, c'est la bonté, parce qu'on nous le retourne bien souvent. Donc, soyons des gens qui débordent de bonté, même dans les circonstances difficiles. On va juste mettre un rappel, surtout pour ceux qui sont nouveaux à l'étude ou qui nous écoutent en ligne par après, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent même outre-mer. Et puis, je veux juste mentionner comment on peut soutenir le ministère. Quelqu'un dernièrement, d'ailleurs, s'est trompé, est allé donner par Bête Ariel qui ne fonctionne pas. Mais si vous allez sur le site web de arielcanada.com, vous ne pouvez pas vous tromper et vous sélectionnez Donner en français. Ici, vous choisissez le drapeau français, vous cliquez sur Donner et puis vous allez voir en bas, il y a une page Canadon et puis il y a un rectangle rouge, comment faire un don. Et ensuite, ça va vous envoyer directement à une page où vous allez prendre du menu mon nom, Jackie Fearman, si vous voulez soutenir l'œuvre que je fais. Donc, j'apprécie tous ceux qui me soutiennent déjà. Et puis, je vais juste terminer l'enregistrement en disant, vous pouvez lire Matthieu 2 pour dans 2 semaines.